Gaillard. C'est parti, ici en direct des arènes de Metz, le coup d'envoi de cette troisième journée dans le groupe B. Slovénie-Macédoine. L'enjeu est simple, la première place de ce groupe avant le duel de l'Espagne. Un peu plus tard ce soir face à l'Angola, on retrouve des Slovènes qui ont bien résisté face à l'Islande lors de la précédente journée. Face à eux, des Macédoniens qui ont été un petit peu brouillons face à l'Angola, mais qui ont assuré l'essentiel. Les Slovènes ont donné le coup d'envoi avec Zarabec, très bon et décisif face aux Islandais, auteur des 2 derniers buts de la rencontre. Makovcek est repoussé tout de suite par Stoilov. Ouais, on voit Markowski avec son niveau 17, là, numéro 17, pardon, qui défend très très haut. Et l'axe défensif avec Nelovski, numéro 29. Et le bras est déjà levé, Makovcek avec Dolenech, qui trouve la faille tout de suite. Il avait été inoffensif. Alors, il est très très bon dans l'organisation du jeu, mais il avait péché au niveau de la finition face à l'Islande. Et là, tout de suite, il se rassure pour débuter. Et on avait dit, Benjamin, que ce joueur-là, il était capable de se faire oublier pendant un match, pendant une partie de match, mais également pendant une partie de championnat. Et là, effectivement, j'ai la sensation que ce soir, enfin on peut se tromper, mais je ne crois pas trop, que Dolenech sera bien présent sur le terrain avec à son actif un centre de réalisation. Mirkulovski avec Nelovski, Lazarov. Nelovski tout jeune, hein, ce joueur du Métallourg, 20 ans seulement. Allez, bonne défense de Gaber. Les deux ex-Montpellierins. Gaber, Makovcek en poste 3, secteur central. Pour la garde sur Stoilov. Relevé. Ouais, ça s'est bien combiné. Malgré l'arrêt de Skok, ce sera un jet de 7 mètres. Logique. Ouais, on revient beaucoup s'appuyer sur Stoilov en début de match. Regardez là, Gaber complètement débordé. On a vu Stoilov se baisser, passer l'épaule dans le dos de Gaber pour trouver la solution. Alors, vous parliez des gardiens macédoniens. Incertitude au niveau des Slovènes. Skok, pour l'instant, tient à la baraque depuis l'entame de la compétition. Lazarov impeccable après une première feinte. Il continue son 100% dans cet exercice. Et alors, Benjamin, 11 sur 11. Et voilà, ça signifie quoi ce but? Et bien qu'il inscrit la barre des 1000 buts. Voilà, 1000 buts en sélection, en match officiel. En match officiel, bien sûr. Il en est un petit peu plus si on compte les matchs de préparation, les matchs amicaux. 23e but déjà en cette compétition pour Kirill Lazarov. Zarabec, déjà le meilleur buteur avec Marguc qui va déplacer à l'opposé. Makovcek, bonne défense et pas de faute devant Gaber. Et on a joué vite, c'est bien joué jusqu'à Manaskov qui va prendre tout son temps pour bien fixer et ajuster Skok. Deuxième but de rang pour les Macédoniens qui prennent la tête. Et bonne libération et c'est impeccable. Ça va très vite avec Makovcek qui décale jusqu'à Singesar. Ouais, beaucoup de rythme, Benjamin, qui illustre bien ce que vous avez dit en avant-match. Une rencontre très très importante pour les deux équipes. Et il ne s'agit pas simplement de suprématie balkanique. Hein. Il s'agit bien de faire d'un principe de réalité dans ce championnat du monde où les deux équipes finalement trouvent de l'ambition au fil des matchs. Et en ligne de mire maintenant les huitièmes. Les huitièmes. On le rappelle, c'est à ce stade que ces deux équipes s'étaient retrouvées il y a 2 ans au Qatar. Victoire difficile, ça avait été accroché, victoire de 2 buts des Slovènes, 30-28. Allez, on s'appuie encore sur Stoilov. Lazarov, la passe dans le dos, Stoilov là aussi projeté, repoussé par Singesar. Singesar, il a fait un peu de judo, hein. Et pourtant Stoilov c'est un client. Mais vous avez vu comme le jeu de la Macédoine s'appuie sur ce pivot là pour justement trouver un point de fixation dans la défense. Ça tourne beaucoup autour. Avec Mirkulovski, ouais, c'était compliqué. Mais il y avait une faute et 2 minutes adressée par les arbitres allemands. On n'en a pas parlé, messieurs Geipel et Elbich, qui avaient officié lors du match entre la Tunisie et l'Espagne. Et il reste au sol, Philippe Mirkulovski. Avec Singesar, il est sanctionné aussi pour l'ensemble de son œuvre. Hein. Il a fait une faute assez importante en repoussant, il aurait dû le tenir contre lui. En repoussant Mirkulovski. Vous n'avez pas l'air d'accord avec moi, Benjamin? Moi j'ai l'impression qu'il avait plutôt l'air en face. Alors c'est vrai il l'a repoussé avec les bras. Hein. Donc dans ces conditions-là, quand l'attaquant vient à votre contact en tant que défenseur, attrapez-le, tenez-le, éventuellement tombez en arrière avec lui. Oui, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner, bien sûr.
Ouais, touché au niveau du bas du dos, Philippe Mirkulowski, le joueur de Wetzlar en Bundesliga, qui au passage fait une très belle saison, 7e pour l'instant de l'exercice en Allemagne. Ah, c'est difficile hein, pour Philippe Mirkulowski. Ouais, j'espère pour lui et pour l'équipe de Macédoine. Ah non, il va sortir. Hein. Ouais. Ouais, et il est même accompagné, soutenu par 2 de ses coéquipiers. Il ne pose même pas le pied au sol. Regardez, vous voyez, il le repousse. Ah oui, il tombe très mal. C'est vrai qu'on le revoit, il le repousse. Regardez, c'est très net. Voilà. Et ça, c'est une grosse faute, très dangereuse. Ouais, parce qu'il est en extension. Exactement. Ouais, protection du joueur avant tout. Mais vous aviez raison, il fallait sanctionner. Espérons pour Mirkulowski qu'il puisse revenir. Et c'est Philippe Lazarov qui va prendre, le frère hein, de Kirill, qui va prendre le poste de demi-centre. Philippe Lazarov qui s'est exilé à Timișoara. Ouais, en Roumanie. Le voici, il va tenter sa chance. Ouais, très bonne défense. Marguch qui est venu fermer et obtenir le jet de 7 mètres. Le jet de 7 mètres, le passage en force. C'est mieux. Ah oui, vous favorisez vraiment les attaquants, hein, pas du tout. Benjamin. Hein, là, c'est. Je vous demande, Benjamin, de retenir votre enthousiasme. Allez, c'est reparti. Makovček, Zarabec. Avec Taleski très haut en défense. 5 minutes de jeu ici aux arènes. Dolenech qui va essayer d'accélérer. Le croisé avec Zarabec. On tente le kung-fu et bonne défense devant Dolenech. C'est récupéré par Makovček. Ouais, beaucoup de volume hein, chez les défenseurs macédoniens. Beaucoup de taille, beaucoup de poids, beaucoup d'agressivité dans le secteur central. Makovček qui cherche à contourner. Et en place en défense pour l'instant les Macédoniens. Bien sûr. Impeccable. Le bras élevé. Dolenech voulait avoir quelques informations peut-être sur le nombre de passes qu'il restait. Makovček, impeccable ce tir croisé. Et bien Makovček en sélection pour l'instant arrive à se transcender. Ce n'est pas le joueur que l'on a connu du côté de Montpellier. Il est très bon, il avait été excellent en première période avec 3 buts face à l'Islande. Vous savez, là, ce que fait très bien l'équipe, le reste de l'équipe de Slovénie pour Makovček, c'est qu'ils le mettent en situation de tir. Il a besoin de grandes courses vers l'intérieur pour aller se lancer. C'est un joueur tout seul, il est complètement perdu. Par contre, si on travaille pour lui et qu'il court devant la défense, il est capable d'aller trouver une solution. Oh, l'arrêt avec la tête de Matej Skok et une nouvelle faute avec cette fois Zarabec qui est venu intervenir en retard. Oui, alors attention, un nouveau joueur macédonien est resté au sol, c'est Goce Georgievski. Ils se concertent, les arbitres allemands. Ouais, qui a vraiment l'air touché. Oui, on a même fait appel à la civière. Ouais, l'épaule de Georgievski. Ouais, s'il l'a attrapé, c'est au départ. Hein. C'est au départ qu'il l'a attrapé avant que le bras soit armé. Oui, ce n'est pas sur. C'est pas en retombant. C'est pas en retombant. C'était sur l'armée au départ. Non, en tout cas, Zarabec, il est bien sur le banc. Il a bien été exclu. C'est vrai qu'elles sont très dangereuses, ces fautes. Dominique, on l'a vu depuis le mondial au Qatar. Depuis ce mondial, les arbitres sont intransigeants et sanctionnent. Alors, ils l'avaient sanctionné régulièrement durant le mondial. Ça a été un petit peu moins le cas ensuite, mais ils protègent l'attaquant et l'intervention en retard comme ça d'un défenseur pour gêner, déséquilibrer au niveau de la hanche ou au niveau du bras sont sanctionnés et plutôt sévèrement. Allez, jet de 7 mètres, on retrouve Kirill Lazarov pour sa deuxième tentative. Et cette fois, le duel est remporté par Matej Skok. Et premier échec depuis le début de la compétition dans cet exercice pour le joueur du Barça. Ouais, Skok n'a pas du tout bronché sur la première feinte de tir. Et a fait une excellente parade là sur cette tentative de Kirill Lazarov. Et justement, Kirill Lazarov qui vient décaler. Ouais, le poteau trouvé par Georgievski. Alors, ça va. Il a repris sa place. Ouais, mais on l'a vu moins à l'aise, hein, donc un petit peu sur le reculoir par rapport à son tir, et forcément. Et ça va aller.
on est rassuré. En revanche, eh bien, Mirkulovski n'a pas fait son retour. Il est en train de faire quelques exercices derrière le banc macédonien. La Slovénie qui joue en infériorité, donc sans gardien de but actuellement, Benjamin. Béjac au poste de demi-centre. Ouais, Gaber qui essaie de se retourner, c'est bien tenu par Georgievski qui a été bien aidé par Markowski. Exactement, il est venu refermer l'espace. Dolenech avec Béjac, le bras s'est levé, il est passé, Marco Béjac jette 7 mètres. Ouais. Et 2 minutes obtenues. Allez, Stoilov rejoint le banc. Il est difficile à stopper, contenir Marco Béjac. MVP du dernier match face à l'Islande. Ouais, Béjac il apporte tout de suite la lumière hein, dans le jeu slovène. Allez, Gasper Marguč. Oh, ouais, impeccable. Bonne fixation, ouais, le Chabala est parfait de la part du joueur de Veszprém. Le break pour la Slovénie, 4-2. Oh, il est sublime ce Chabala. D'autant plus important que la Slovénie était en infériorité numérique hein, au début de cette action. Pas de gardien côté macédonien, la tentative au-dessus de Marko Neloski. Préféré à Philippe Taleski pour débuter en attaque. Allez, Makovchev toujours au poste d'arrière gauche. Béjac. Et Mirkulovski a fait son retour, on est rassuré. Ça va pour Georgievski, ça va également pour le demi-centre de Vetzlar. Dolenech, Makovchek. Alors, il y avait un passage en force, mais j'ai l'impression une autre faute aussi sur Makovchek. Et il est même averti, il en a rajouté. Simulation, pour simulation, regardez. Ouais, et pourtant Georgievski il est... Oui, tout à fait. Il avait passé le bras, regardez, il passe le bras et il se fait découper par Georgievski. Très clairement, vous avez raison sur cette action. Mais il a voulu se venger, Georgievski. Ouais, il ne faut pas qu'il joue trop près de la défense, Makovchek. Hein. C'est un grand gabarit, c'est un tireur à mi-distance. Et il n'a pas tout à fait la vivacité d'un Zarabec, d'un Béjac. Donc il reste un petit peu plus loin. Et là, il était un peu trop gourmand. On vous laisse profiter de cette ambiance. Il y a les supporters tunisiens qui sont assez exceptionnels. Les Macédoniens sont tout aussi démonstratifs derrière leur équipe. Mirkulovski, Lazarov. Oui, oh, passage en force, c'est bien fermé par Gaber et pas Simgesar. Gaber qui s'est fait un petit peu mal. Ouais, c'est pas mal ce que font les Macédoniens, les Slovènes pardon, en défense. Ils résistent bien. On a du mal à trouver du côté macédonien Kirill Lazarov en situation. Il a hésité Darko Simgesar. Au moment il s'est ravisé. Ouais, les Macédoniens qui mériteraient de récupérer une ou deux balles le contre là pour, j'allais dire, concrétiser justement leur bon travail. La sortie de Gaber. Béjac. Avec Dolenech. Ouais, encore un bon travail hein, au départ de Béjac qui vient un petit peu écraser cette défense. Ça illustre tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'il joue un petit peu loin et qu'on travaille pour lui pour qu'il fasse des grandes courses intérieures. Regardez ses qualités, il monte très très haut. Alors certes c'est pas Mathieu Gréby mais c'est quand même pas mal. Hein. Et ça y ressemble dans la façon de tirer avec ce long temps d'extension comme ça, un petit peu latéral. Allez, on joue à deux pivots. Et on a une pensée pour Mathieu Gréby qui est de nouveau blessé. Forfait pour ce mondial. Ouais, bon shoot de Mirkulovski, croisé. Ouais, la variété dans le jeu de la Macédoine là, qui joue à 7 contre 6. Oh là, oh là, oh là. À la limite du passage en force. Du côté de Marco Béjac après l'engagement rapide. Mais c'est typique hein, du jeu des Balkans de l'ex-Yougoslavie. Des joueurs très truqueurs, très ruseurs, jusqu'à la limite hein, parfois
pour vouloir tromper en permanence l'adversaire, et le passage en force, les fautes, tout ça, ça fait partie du jeu. Ils ont l'habitude dans leur pays de jouer de cette manière-là. Allez, Marco Bejac a cédé sa place, retour de Zarabec. Et la solution proposée par Marguč. Makovček avec Dolenech. Par en dessous, avec le réflexe impeccable. Ouais, c'était bien fait. Ouais, c'est Trajkovski qui est dans le but à la place de Kolev. Ouais, je reviens rapidement sur l'action slovène précédente. Là, Makovček est allé mettre un point de fixation à l'opposé du côté droit. La balle est revenue du côté gauche pour trouver cette solution de débordement. Malheureusement, Zarabec a trouvé une solution à mi-distance. On vient de revoir. Ouais, bon tir, mais bonne anticipation au premier poteau. Allez, 7 contre 6. Occasion pour les Macédoniens avec Lazarov qui tente sa chance. Le réflexe de Skok. Ah, vous avez vu, on met Lazarov au milieu, hein, c'est en position de demi-centre. Les défenses sont très concentrées, 3 contre 3 sur les côtés. Le 7e joueur au milieu pour libérer de l'espace et trouver des solutions. Deuxième arrêt pour le gardien de Zagreb. Et les Slovènes qui répondent également par ce jeu en supériorité. Ouais, avec l'entrée de Poteko, s'appuie sur deux pivots. Poteko et Gaber. Ah oui, impeccable. Il a bien résisté aussi au retour de Georgievski, Zarabec. Oui, 3 pour les Slovènes. C'est exactement ce qu'on vient de dire sur l'action précédente. On pousse le jeu du côté droit, on crée un point de fixation. Et sur le retour, on a beaucoup d'espace pour les débordements de Zarabec. Pour l'instant, Bejac, Zarabec, qui n'étaient pas présents tous les deux en 2015. Mais là où... Eh bien, faut oublier le sûr. duo Zorman-Bombac. Ouais, ça c'est bien joué, la passe sautée jusqu'à Manaskov qui va prendre son temps, mais trouver le poteau. Il a pourtant un angle très très favorable. Bel arrêt de Skok. Ah oui, il le touche ce ballon, il le dévie sur le poteau. Vous avez oublié de citer également Skubé sur la base arrière slovène qui manque, qui est blessé, qui est également relayé bien parce que Skubé, Zarabec, Bejac, ça fait du mal. Ouais. Il joue trop près, Makovček. D'ailleurs, Dolenech, je suis en train de lui expliquer, il joue beaucoup trop près. C'est le même principe, on met des manières de ballon sur les côtés avec un pivot, on écarte le jeu et 7e joueur est secteur central. Oh, quel dommage. Ouais, mais dommage ce tir en appui, alors c'est pas forcément sa spécialité. Ouais, il force son tir, C'est super compliqué, c'est pas son jeu. Il y a un truc qu'il sait très bien faire, Makovček, c'est grandes courses intérieures tirées. Quand un joueur il sait bien faire ça, il faut qu'il le répète à l'infini, parce que s'il commence à se perdre dans des trucs techniques trop compliqués, après c'est difficile. Il n'a pas là un profil technique très développé, Makovček. C'est un petit peu comme Wael Yalouz avec la Tunisie. Il a besoin d'être mis sur de bonnes positions avec des grandes courses vers l'intérieur. Très peu de buts comme malgré tout du côté macédonien. 3 buts en presque 15 minutes. Ouais, on les sent pour l'instant tranquilles les Slovènes. Blakotinšek fait son entrée à la place de Gaber. On conserve 2 pivots en attaque. 2 pivots et 2 demi-centres, c'est pour l'instant la solution privilégiée par Veselin Vujovic. Dolenech qui feinte le shoot, qui s'appuie sur Blakotinšek. Fermeture. Vous avez vu la défense de Stoilov sur Poteko. Regardez le Stoilov. Petit buffle. Ah ouais. C'est 110 kilos. Le joueur préféré de Xavier Hamel. Ah oui? Ah, il l'adore. D'accord. On le salue, Xavier. Ah, toujours ce choix de jouer à 7 contre 6 pour les Slovènes. Allez, le temps mort. C'est le premier temps mort pour l'instant dans ce match au quart d'heure de jeu. Pour l'instant, la Slovénie est tranquille et domine. C'est facilement cette entame de match. Ne izađe ni jedan, da bi to uradili mora jedan izaći napolje, a dvojica su unutra i ti uđeš kao treći, Miho. Jedan od njih dvojice mora izaći vani da bi to napravili, jel tako? A niste bili napravili to, majstore. Niste, veruj, Đuro.
Igramo bez jednog piotmena. Ako ne budu shvatili, pa misle da igramo pa se spustimo 6, igrajte odmah ništa levo. Ako budemo igrali, igrajte nulu levo. Sa Cigijem, može. Ouais. Vujovic qui ne parle qu'à un joueur, hein, c'est Azarabec, de manière à lui donner les clés pour trouver des solutions face à cette défense de Macédoine. Regardez le Zarabec là, sur cette prise d'intervalle extérieure. Allez, c'est reparti. Un quart d'heure encore dans cette première période. Bezjak. Allez, le Schwenker, la libération et en zone. Rien à dire. Darko Singesar. Et on fait rentrer Nikola Markowski au poste de pivot. Là aussi de la densité. Et de pivot également donc de ce côté. Skok, nouvelle arrêt là et le tir direct. Pas de gardien. Impeccable. Matev Skok. Ouais, c'est cet homme qui fait également la différence. Skok dans ce début de match, on se souvient du jet de 7 mètres arrêté contre Kirill Lazarov. Et là, regardez-le. C'est pas facile à faire, un tir à longue distance. Et c'est son premier but dans une compétition officielle. Qui honore sa 66e sélection. Tout à fait. Allez, elle se détache tranquillement. Cette sélection slovène plus 4, 7-3. Lazarov avec ce tir contré par Singesar, c'est récupéré de justesse par Georgievski. Ils ne sont pas très à l'aise sur ce jeu à 7 contre 6. Stoilov tout en puissance qui s'arrache pour aller obtenir le 7 mètres. Ouais, Kirill Lazarov pas tellement à l'aise sur ce jeu en supériorité numérique. Il cherche un petit peu ses appuis, mais là on trouve la solution une fois de plus par Stoilov. Qui prend le dessus sur Poteko, qui s'arrache pour surprendre Blakotintsek. Il y retourne malgré son échec. Kirill Lazarov, 1 sur 2. Ouais. Impeccable. Il a été important celui-là, Benjamin, pour permettre à la Macédoine de pas trop décoller du score. Et pour l'instant, on ne le voit que dans cet exercice. Le Catalan, 2 buts sur 6 tentatives au total. On repart sur une défense bien plus à plat maintenant. Toujours avec Nelovski et Markovski. Bezjak qui va accélérer avec Dolenech qui décale, c'est bien vu. Ouais, ça allait vite. De la rapidité dans les transmissions et à la finition, on retrouve Marguc. À partir d'un temps fort dans le secteur central, on pousse la balle sur les côtés. Beaucoup de variété dans le jeu slovène, beaucoup de technicité quand on est comme ça quand on est gaucher pour amener la balle en position d'arrière droit jusqu'à son aile. C'est pas très simple, mais on peut faire confiance au couple Dolenech-Marguc. Ouais, Dominique, on n'a pas vraiment de doute sur la qualité du jeu slovène. Ce qui nous interpelle un petit peu plus, c'est sa capacité à durer tout au long d'une compétition, à reproduire les performances, notamment lors des matchs coup près. Kirill Lazarov, premier but dans le jeu. Ouais, regardez, c'est impeccable. Et oui, pour l'instant, cette tactique en attaque avec un joueur de plus, eh bien, se retourne un petit peu contre les Macédoniens. Ouais, qui sont un peu lents sur le repli. Hein. On voit là Stoilov et compagnie, ils ont un petit peu de mal à revenir et surtout ils ne se mettent pas en opposition du tout devant le tireur, on va dire, même si c'est un tireur à très longue distance. Ouais, ça s'est bien combiné. Ça passe avec de la réussite. La relation Lazarov-Stoilov. Birkonovski-Stoilov, voilà, ça va tourner autour de ces joueurs d'expérience. Parce que la défense centrale slovène, avec Blakotintsek, Poteko, voire Gaber, extrêmement solide, mais manque parfois, Benjamin, un petit peu de mobilité. Donc quand on les travaille un petit peu longtemps, on arrive à les isoler. Et là, on voit Stoilov qui profite bien de l'exploitation de ces espaces.
Allez, la sortie du pivot, Blakotinsek qui joue très peu depuis le début de cette compétition. Le joueur de Veszprém. Quel shoot de Jure Dolenec. Il s'est vite se réveiller, hein, Dolenec qui était passé un petit peu à côté. Alors on le répète au niveau juste du tir. Dans le jeu il est toujours très bon, très influent. Il est passé un petit peu à côté lors du dernier match face à l'Islande. Et là il est très bon pour l'instant. Lui aussi est plutôt très bon, très efficace. Skok avec cette relance encore impeccable. Et une nouvelle fois ils sont punis, les Macédoniens, avec déjà un troisième but marqué comme ça assez facilement par les Slovènes. Ouais, là il y a un choix beaucoup trop rapide de tir qui permet à Marguč de trouver une solution encore relativement facile sur ce jeu de contre-attaque, sans gardien de but certes, mais contre-attaque quand même. Stole se mijenja. Stole u napadu ide samo. U napadu. Stole, u napadu ti igraš. U obrani se mijenjaš, da imamo visinu bar. Ajmo. Ajde, stigni, ajde. Za ko? Je ne sais pas si Lino Servar va continuer à insister comme ça sur le jeu à 7 contre 6. Qu'on voit Issam Tej se faire prendre en photo. Regardez si c'est Tunisiens là, qui sont l'équipe de Tunisie. Toumi, penseur avec la main sur le menton. Il ne joue pas aujourd'hui ces Tunisiens. Ils sont là en tant qu'observateurs, puisqu'ils joueront demain face à la Slovénie. On vous proposera ce match bien sûr à 17h45. Il sera très important. Les Tunisiens qui ont besoin d'une victoire. Allez, on est reparti, retour au match, retour au direct. Moins de 10 minutes encore dans cette première période. Les Slovènes se détachent assez logiquement avec l'entrée de Taleski. Ouais, pas en réussite, il était largement sur la trajectoire Matej Skok. Allez, ballon récupéré. Ouais, c'est lui, hein, justement, Taleski qui a bien défendu. Ouais, c'est un super joueur ce Taleski là, qui part la saison prochaine au Rhein-Neckar, hein, c'est ça Benjamin? Qui est déjà parti. Il est déjà parti? Oui, il avait signé un contrat à partir de l'été 2018 et finalement, il arrive dès ce début d'année. D'accord. Au Rhein-Neckar Leuven. Lui qui avait été tellement impressionnant en Ligue des Champions avec le Métallurg, on se souvient du match à Montpellier. Ouais, et un match face à Elverum, il avait inscrit 13 buts, c'était lors de la première journée cette saison. Lazarov. Ouais, Skok, impeccable. Fait plutôt un match très bon. Matej Skok, 6e arrêt déjà au-delà des 45%. Ouais, puis un Kirill Lazarov qu'on voit là un petit peu embêté parce qu'il n'a pas fait son changement défensif avec son numéro 7. Là, il était obligé de rester en défense. Oui, c'est pas un très grand défenseur. Dolenec est passé et s'arrache pour obtenir le 7 mètres. Dolenec déterminant dans le jeu slovène également, très performant dans les passes, on l'a vu tout à l'heure avec Gasper Marguč. Là maintenant il vient chercher un jet de 7 mètres, il a marqué 2 buts extraordinaires du grand Jure Dolenec. Quel joueur qui va forcément manquer à Montpellier. Il a signé, c'est officiel depuis quelques jours du côté de Barcelone, un contrat de 5 saisons. Impeccable, Marguč sur le 7 mètres. C'était le deuxième, 2 sur 2. On les sent tranquilles, imperturbables pour l'instant et maîtres de leur sujet. Dominique, c'est Slovène. Ils jouent très bien le coup parce qu'ils cherchent à isoler, ils arrivent très bien. Les grands gabarits macédoniens en défense. Et leurs petits gabarits, eux, très rapides, très vifs, arrivent à trouver des solutions de débordement ou de tir à travers. Allez, on retrouve Philippe Lazarov, le croisé avec son frère Kirill. Bien tenu par Jure Dolenec. Alors que Mirkolovski est sorti, on le voit plus aux affaires, Mirkolovski. Ouais, ça défend bien, on les sent hésitants. Quelle passe merveilleuse et quelle prise de balle de Stoilov. Certainement le meilleur pour l'instant du côté de la Macédoine depuis l'entame. Ouais, c'est lui qui éclaire un petit peu le jeu. Oh là 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 là. Quel travail, encore un Dolenec qui vient superbe
sur le croisé, faire la différence. Et quelle réalisation, quelle finition aussi de Bezjak. Pour l'instant, ils sont très transparents. Le gardien macédonien. Kolev était rentré, il n'a pas du tout été très bon. Trajkovski l'est à peine plus avec un seul arrêt à son actif. Mauvais bloc. Un peu plus de 6 minutes encore dans cette première période. Elle fait une très très belle impression, cette équipe slovène. Ouais, très complète, dangereuse dans tous les secteurs de jeu. On est dangereux quasiment à tous les postes. Puis on joue tous les coups à fond. Allez, retour de Zarabec. Une nouvelle fois les deux demi-centres côte à côte, Zarabec et Bezjak. Sortie Makovček. Oh oui, que c'est bien vu. Dolenec pour Blagotinšek, ça joue très très bien. Ouais, grosse qualité de passe, on met à la peine les grands défenseurs. Regardez, ils sont complètement perdus, passent à travers. Et ce jeu en supériorité numérique, là, 7 contre 6, porte tous ses fruits. La stratégie de Veselin Vujovic. Et troisième passe décisive, déjà pour Jure Dolenec. Plus 6, c'est le plus gros écart pour l'instant. Oh, quelle sortie de Blagotinšek. Ah, ils sont en difficulté, il n'y a pas de continuité dans leur jeu. Ouais, seulement lorsqu'ils arrivent à trouver Stoilov, c'est là que la lumière se crée. Bien sûr. Et vous avez vu la différence de vitesse de balle entre l'équipe slovène et l'équipe de Macédoine. Dans les Slovènes, ça va très très vite, ça gicle le tour là, ça joue tranquillement. Alors là, Stoilov apporte une solution. Mais c'est beaucoup plus compliqué dans la continuité du jeu. C'est Jure Dolenec qui a été sanctionné. On l'a vu pour cet accrochage sur Stoilov. 5 minutes encore dans ce premier acte. Alors, petite explication entre Blagotinšek et Kirill Lazarov. Ouais, tranquille. 3 sur 4 pour Kirill Lazarov à 7 mètres. Ouais, il se plaint, très énervé le Barcelonais. Mais que c'est dur pour cette équipe de Macédoine, Benjamin, dominer dans cette première partie dans tous les secteurs du jeu. Et l'entrée de Vika Vtištik au poste d'arrière droit. Et on se souvient que la Macédoine avait également été dominée lors du premier match en début de rencontre par la Tunisie avant de l'emporter, d'être bien meilleur dans les 10 dernières minutes pour s'imposer 34 à 30. Ah oui, il n'y avait personne à gauche. C'est dommage, c'était bien joué là. On cherche à mettre la balle d'un point de corner à l'autre point de corner très très vite. Oh là, oh là, oh là. Ouais, l'hésitation de Lazarov. Mais vraiment, regardez Benjamin, la différence de vitesse, de qualité de circulation de balle entre les deux équipes. Et vous aurez compris la différence de niveau aujourd'hui. Oui, belle interception de Zarabec qui peut relancer jusqu'à Marguč tranquillement. Il peut libérer jusqu'à Kavtištik. On les sent très tranquilles, très sereins, ces Slovènes. Plus 6, encore une fois, 15e but. Et première réalisation pour Vitko. Alors, sachant que la Slovénie, sauf erreur de ma part, joue en infériorité numérique. Et tout à fait. Pour encore voilà, une vingtaine de secondes. Et Lazarov ne peut pas s'exprimer tout de suite. Il a un joueur qui lui colle au basque. Ça c'est bien libéré. Le lob est parfait. Georgievski impeccable. Et comme par hasard, dès qu'on crée un point de fixation, dès que la balle circule de manière un peu plus fluide, on trouve une très très belle solution. Ce qui est surprenant, c'est que Manaskov et Georgievski soient complètement muets aux ailes depuis le début de cette partie, muets également en contre-attaque. On ne récupère pas de ballon. Après, pour jouer les contres du côté macédonien. Ouais, un but en contre pour les Macédoniens, 4 en face. Ouais. Bon réflexe sur cette tentative de Makovček avec voilà, pas de gardien. Si, gardien. Oui, voilà, il était présent, mais je pense pas que ce ballon était cadré.
Mais il a voulu se faire plaisir avec ce plongeon. Ah, extraordinaire. Matej Skok. Voilà. Joli plongeon. Il y a sa maman qui regardait à la télé, c'est pour ça qu'il s'est dit tiens, je vais lui montrer quelque chose, un beau plongeon, Ouais, voilà. Plongeon de foot. Ouais, Zarabetch, ouais, bonne fermeture de Georgievski. Il a poussé un tout petit peu trop loin et puis il a touché donc le défenseur, c'est dommage, c'était vraiment bien joué. Nazarov qui est passé. Oh, quel arrêt de Matej Skok. Et oui, pastis sur Kirill Lazarov. Ouais, à mon avis, c'est tellement rare, celui-là, on peut lui faire une spéciale dédicace. Ah, il est chaud, regardez. Tranquille. Comme Thierry Omeyer qui en a réalisé un de cette façon. Ouais, Stoilov, il n'est pas sorti pour rien là sur Vitkov Nischnik. Et voilà Stoilov. À peine plus d'une minute encore à jouer. Zarabetch, le temps fort. Vitkov Nischnik, ouais, c'était difficile avec Ouais, les Macédoniens de Trajkovski. qui avaient choisi de faire une stricte sur Béjac. Ça leur a permis de récupérer un ballon, mais regardez à quelle vitesse ils montent les ballons. Ils montent les ballons tout doucement, comme si c'était eux qui menaient au score. Il va falloir mettre un petit peu plus de rythme sur le jeu de contre. Regardez le différentiel, 79% d'efficacité et moins de 50% de réussite pour les Macédoniens en attaque. Talevski au poste de demi-centre. Allez, moins de 40 secondes encore pour mener à son terme cette offensive. Kirill Lazarov qui avait l'intervalle, il a hésité. Ça montre qu'il n'est pas forcément en confiance pour l'instant. Ouais, le décalage. Ouais, et lui non plus n'est pas en confiance. Dejan Malaskov, pourtant l'un des cadres, le joueur des Rhein-Neckar Löwen. Ouais, qui est allé chercher une solution à la Desesperado, sans angle. Allez, 10 secondes avec Zarabetch, Blakotinsek, Vitkov Nischnik, Béjac qui a pris de la vitesse. Zarabetch. Oh là, la revue. Olé. Quel numéro, quel enchaînement Siliemi Zarabetch pour venir conclure dans cette première période. Vraiment, on a encore une fois une belle équipe slovène qui propose du beau jeu, qui joue très très bien, qui défend bien également, avec un très bon Skok dans le but. À la pause, avantage logique de plus 6 déjà pour la Slovénie, 16-10 face à la Macédoine. Dominique, vraiment, voilà, on est séduit par le jeu slovène avec encore Zarabetch, avec encore Béjac à la manœuvre. On retrouve une nouvelle fois un bon Makovcek à la finition. Match de la 3e journée du groupe B. Des Macédoniens n'ont inscrit que 10 buts. Décevant. Vous avez insisté sur cette performance décevante, Dominique, en première période. Une base arrière qui n'avait pas de solution, qui manquait clairement d'inspiration, à l'image d'un Lazarov qui a été très discret. Taleski. Ouais, dommage. Manque de réalisme aussi à l'image de Lazarov qui trouve la transversale. Il y a un petit changement dans l'équipe de Slovénie. Miklavic, on a vu avec son numéro 18 qui défend au numéro 2 et qui fait la rotation avec Jure Dolenec. Comme Blakotinsek, Miklavic se contente de quelques miettes depuis le début de cette compétition. Et le retour de Jank également, le Slovène sur l'aile droite. Ouais, très bon depuis le début de ce championnat du monde. Le futur joueur de Kielce. Béjac, la sortie de Dolenec, Makovcek. Regardez comment il les faut se déplacer. Vraiment en écartant le jeu. La faute sur Jure Dolenec. Il y a un plan tactique là posé par Vujovic qui est très très clair face aux grands gabarits macédoniens. Regardez comment on les isole. Et avec des joueurs de duel comme Dolenec. Béjac qui est retenu, qui cherchait Matej Gaber. Voilà, il va falloir qu'il soit bien meilleur en défense. Ces Macédoniens. Plus regroupés, plus patients. Dolenec sur le poteau. Dommage. Le shoot était bon, ce tir croisé. Avec Kirill Lazarov à la main. Toujours deux pivots à l'intérieur. Jeu en supériorité. On garde cette option du côté macédonien de jouer à 7 contre 6. Avec Kirill Lazarov, secteur central, pour écarter un petit peu le jeu. Regardez, libérer le couloir central, on le voit bien libéré. Et l'entrée d'un
droitier au poste d'arrière droit, c'est Stefan Drogriški, autre joueur du Métallurg. Ouais, mais ça manque de vivacité. Stoilov. Oh, le très bon shoot. Ce tir en appui de Drogriški. Ouais, qui est un jeune joueur, né en 94. Plein d'opportunités. Ce tir, pas facile à réaliser. Et c'est sa 5e sélection, hein, seulement Ouais. dans une grande compétition en match officiel et premier but depuis le début de cette phase de poule. Mais c'est là, dans cette phase défensive, que les Macédoniens vont essayer de... Enfin, doivent plutôt se restructurer. Makovcek Chercher va à, reprendre du champ, il était arrêté. chercher à bloquer le porteur de ballon. Oh, le spécial Super. Dolenec pour Makovcek, c'est voilà, une constante depuis l'entame de cette compétition. Il se trouve parfaitement sur ce genre de combinaison. Impeccable ce kung-fu. Ah, ils sont complètement dépassés par la vitesse du ballon. Regardez les Macédoniens, là, ils sont au spectacle. Quelle énergie. Regardez le... Ah, moi j'ai compris ce qu'il disait, il a dit un gros mot. Benjamin. Et bah, faut le dire, allez-y. Faut pas le répéter, Ah donc oui c'est un très très gros mot. D'accord. Je connais pas grand chose en yougoslave, mais ça je le connais. On me l'a appris, c'est moche. C'est vrai que vous les connaissez, ces joueurs, ces anciens joueurs de génie. C'est un grand joueur, ce Veselin Vujovic, ex-arrière gauche. Premier joueur à avoir été élu meilleur joueur du monde. C'était en 1988. Strict de Lazarov sur Bezjak. Bezjak, Makovcek, Gaber. Dolenec. Il va accélérer, Bezjak, chercher en croisée. Dolenec, oh là là, quelle passe! Ouais, jet de 7 mètres. Oh, il y a du génie, bien sûr. Chez Jure Dolenec. Et chez Gaber, c'est pas mal non plus, parce qu'il a pris la balle de la main gauche. Il a fait un tir de la main gauche. Si on revoit, regardez bien, main gauche, toujours main gauche. Et oui, c'est pas simple à faire. Hein. Il est allé chercher le jet de 7 mètres. On change de tireur alors que Marguč était plutôt efficace. Bezjak l'est tout autant depuis le début de ce championnat du monde. Et là, il a beaucoup de réussite. Supporter slovène. Et plus 7, c'est le plus gros écart depuis l'entame. 35 minutes de jeu. Talevski. Il commence à prendre des risques, ces Macédoniens. Ouais, impeccable. Hein. Ça manque de rythme. Hein. Ça manque aussi de puissance, ce shoot de Talevski. Ça manque de puissance parce que ça manque de rythme. Il est arrivé sur ses deux derniers appuis. Il faut pousser bam bam pour arriver à trouver une solution. Et là, regardez, c'est à 2 à l'heure. Et en face, il y a une défense plutôt dense avec les Poteko, Blagotinšek. Regardez comme la défense s'écarte progressivement. Ça va ouvrir des espaces. Il va y avoir un temps fort, changement de rythme. Voilà, c'est parti. Oh, il a pris un coup. Il a pris un coup. Gaber, il a voulu se positionner. Il a pris un coup au niveau du visage de la part de Markowski. Allez, 2 minutes. Oh, regardez le regard de Stoilov. Oui, il y a faute très nettement, bien sûr. L'avant-bras, le bras en avant. Ouais, c'est un acte d'anti-jeu. Les Slovènes qui endorment complètement les Macédoniens sur les phases offensives. Les Macédoniens qui s'écartent les uns des autres de plus en plus. Et ça permet donc à l'équipe de Veselin Vujovic de trouver des solutions de débordement relativement faciles. Dolenec, je crois, est tranquille. Parfait, ça. Impeccable. Ouais, pour Gaber, très efficace. Ça a l'air simple, hein, comme ça.
Non, non, mais c'est une équipe qui tient très bien les rythmes. Hein. Vous voyez, ça veut dire on vient jouer tout doucement du côté gauche. Sur 2 passes, on chloroforme la défense de Macédoine. Et bam, on trouve une passe à l'intérieur. C'est très très bien joué, très simple. Mais comme tout ce qui est très simple, Benjamin, forcément difficile à réaliser. Et 5e offrande, 5e passe décisive pour Jure Dolenec. Kralewski. Ouais, qui insiste, on revient à 9 mètres. Bon, on voit cette équipe un petit peu perdue, but de jeu collectif, hein, que des initiatives très très individuelles. Allez, on va jouer avec 2 pivots. Mitkov qui est rentré à l'intérieur. Ouh, le double coup de poteau. fusil. Oh, le Double touch. poteau. Ouh, juste à côté. Juste à côté, oui, ça aurait, Dommage. ça aurait été le 4e, hein, Ouais. but comme ça. Dommage cette tentative de Miklavsic. Joueur de Zagreb. Lazarov. Grishki. 2 minutes pour Ouais. Poteko. Ça s'explique dans le secteur central entre les poids lourds macédoniens et slovènes. Duel Poteko-Stoilov. Ah, qui ont reproché à Poteko une main dans le visage, un peu involontaire d'ailleurs, de Stoilov. Oh. Encore, hein. Il y a une solution extrêmement favorable, Dominique, et il faut que la Macédoine termine ses actions sur ce genre de cadeau. Ouais, Regardez, bien sûr, bien sûr, ce bien tir sûr. plein centre au sol à 6 mètres. Drogiski là, il est. Alors bon, c'est certainement son jeune âge, certainement le fait qu'il joue pas beaucoup. Mais on a trop peu d'actions construites comme ça du côté macédonien pour pouvoir réellement espérer inquiéter les Slovènes. Donc ils fassent attention les Macédoniens parce que la poule n'est pas terminée et ils vont avoir des loups à leur arrière-train là assez rapidement. Je pense à la Et Tunisie. le plus dur est à venir. Hein. Ouais, bien sûr, à Ils vont Tunisie. ensuite affronter l'Espagne et Ouais, l'Islande exactement. pour terminer. L'Islande, exactement. Alors, pas un cadeau. On a un petit peu téléphoné cette passe de Makovchek à Gaber. C'est Mitkov qui défend là-bas face à Makovchek. Zarabec. Makovchek avec Jure Dolenec qui voulait décaler. Ouais, bonne intervention de Manaskov. Regardez Manaskov. Ils se marchent dessus les Macédoniens là. Ouais, ça s'est bien combiné. Ouais, c'est bien combiné et je pense pouvoir vous dire, Benjamin, que c'est la première balle de contre que les Macédoniens jouent réellement. On l'a vu sous la pulsion de Manaskov, mais ils sont tellement mal organisés que Manaskov est venu percuter un de ses partenaires dans le secteur central et heureusement, Kirill Lazarov à lui tout seul a fait la différence. Et deuxième but dans le jeu, seulement 5 sur 12 pour Kirill Lazarov. Ouais, que c'est dur, hein. Franchement que c'est dur. Pas de gardien côté slovène avec l'entrée de Nick Ellingman qui est plutôt discret alors qu'il avait montré de très belles choses face à l'équipe de France lors de la double confrontation à Toulouse et à Montpellier. Oh, lui aussi très jeune joueur, hein. 21 ans. Qui joue à Reblica, club qui est engagé en Coupe EHF. Dolenec qui combine encore avec Gaber, ils se connaissent parfaitement ces deux hommes. Et Gaber s'arrache pour avoir le 7 mètres. Ah, ils sont complètement perdus devant la vitesse de balle, la qualité des engagements. Regardez, ça ouvre des espaces et derrière, sur cette relation entre Dolenec et Gaber, ça pardonne pas. C'est très bien joué tactiquement, en tout cas de la part des Slovènes. Troisième tireur de 7 mètres après Marguč, après Beljak, c'est Zarabec qui s'y colle. Impeccable. Un vrai petit génie ce meneur de jeu de Cellier. Vous croyez qu'il va rester à Cellier encore quelques années? À mon avis, il va être convoité assez vite. Oui, oui, ben, au même titre que la plupart, parce que bon match, Zorman, etc. Voilà. Il joue dans la catégorie au-dessus. Bien sûr. Du côté de Kielce d'ailleurs.
Ouais, Stoilov, ouais, défense en zone. Tout à fait. Miklavsic. Et la différence, c'est que les grands gabarits, secteur central, les Slovènes, on pense à Vlakotinček. Vous allez voir en défense la Poteko Gaber. C'est grand, c'est très costaud, mais c'est beaucoup plus mobile que ce que nous propose la défense centrale de Macédoine. Allez, entrée, on ne l'avait pas vu encore. Jur Kastelic. Le géant face à Lazarov. Ouais, c'est très bien tiré de la part du Barcelonais. Maintenant attention hein, parce que l'équipe de Macédoine, souvenez-vous Benjamin du match contre la Tunisie, en 8 minutes elle a complètement anéanti les espoirs tunisiens avec une vraie révolte sonnée par Manaskov, sonnée par Mirkulovski. L'équipe très fantasque comme ça qui est capable peut-être du pire comme du meilleur. Ouais, elle avait inscrit un 8-3 dans les 10 dernières minutes face à la Tunisie. Elle était menée de 4 buts après 40 minutes. Allez, Zarabec, il va falloir trouver vite une solution. On la passe, superbe. Quel régal! Vraiment, on a des passes merveilleuses, lumineuses. Et celle-ci est un petit bijou. Superbe. Oh là 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 là, mais quel... C'est vrai qu'on s'emballe, on adore ce style de jeu. Bien sûr. On aimerait que la Slovénie arrive à franchir un petit cap sur la durée, Dominique, qu'elle arrive à avoir ce supplément d'âme pour passer un obstacle supplémentaire, voire peut-être un peu plus loin. Ouais, on a revu aussi la glissade de Dolenech. Et on a vu la détresse des deux frères Markovski dans le secteur central. Ouais, c'est bien un petit peu de Miklavsic. Le décalage, il passe vraiment un sale moment. Hein. Un sale match de Manaskov à oublier, et ça passe juste à côté. Janč. Manaskov, il ne voit pas un ballon, hein, Benjamin. Tous les ballons reviennent sur l'intérieur. Elle a forcément... Et puis là, il tire plein champ, plein centre. C'est pas facile. Hein. D'abord, il y a Young qui défend pas mal. Et puis derrière, il y a quand même un gardien, mine de rien. Pas beaucoup d'angles. Pourtant, Manaskov est un ailier de métier, extrêmement talentueux. Alors, de métier, il n'a que 24 ans, mais déjà présent au plus haut niveau depuis quelques années. Ouais, puis là, il fait une très belle partie, ce coq. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Ouais, 11e arrêt. C'est un gardien qui était à 36% avant ce match-là. À mon avis, il va améliorer ses stats. Et il avait joué aussi un rôle prépondérant face à l'Islande. Plutôt bon, surtout en première période. Kavtichnik avec Henningman, Zarabec. Et encore bien servi. Ouais, voilà, encore ça fonctionne. La punition du secteur central. Très content Veselin Vujovic qui a applaudi ses joueurs. Ouais, ils ont cette première circulation très rapide où on va laisser le jeu. Zarabec, tiens. Ils ont réflexe. Cette première circulation voilà, où ils endorment un petit peu la défense de Macédoine. Et puis derrière, ils viennent trouver des solutions avec leur pivot. C'est très bien joué, très simple. Il a cherché l'anticipation, l'interception. Zarabec qui est très haut. Voilà, il va se remettre dans l'alignement. 2 minutes pour Vlakotinček qui tout de suite rejoint le banc. Un duel à distance certes, mais quand même un duel de pivot parce que on peut dire que Stoilov, ça reste un des rares macédoniens qui est au niveau de cette partie. Oui, on peut dire que c'est le meilleur certainement. Bien sûr, oui. Allez, c'est maintenant ou jamais, messieurs de la Macédoine. Joueur en supériorité numérique. Quelle passe de Lazarov. Et non. Non, ça vaut pas. Oui, alors que pourtant le geste était splendide. Ce lob avec effet qui vient mourir au niveau de la base du poteau.
Les Slovènes en moins infériorité. De 40%, pardon, Ah ouais, moins de ah oui, 40% ouais, d'efficacité seulement. À ce niveau, ça ne pardonne pas. Autour de Kaftichnic. Karabec. Allez, Kaftichnic va reprendre sa place. Henningman de très loin, voilà. On en parlait de ce joueur, il a un bras phénoménal, il a un gabarit aussi impressionnant et il a un potentiel assez fou. Ouais, mais Henningman et puis Makovcek, les Slovènes, quand ils arrivent à les mettre sur une rampe de lancement, ça fait très très mal. 1m99 pour Nick Henningman, qui sait défendre également, on le voit au poste 3. Toujours en infériorité les Slovènes. Ouais, ça c'est bien conclu avec beaucoup d'autorité. Delovski. Ouais, c'est son premier but. Ouais, mais c'est une des rares fois où on voit un peu de fluidité dans le jeu de l'équipe de Macédoine, avec des joueurs qui courent, la balle qui avance un petit peu. Sortie de Poteko. Et Henningman. Bonne anticipation. Henningman qui avait varié. La mauvaise séquence offensive des Macédoniens. Ouais, ballon récupéré par les Slovènes qui continuent tranquillement, voilà, et tiennent la balle. Zarabec fait un petit signe, on va se placer. Ouais, Vujovic qui continue tranquillement à poser son plan tactique. Il est fou de rage. Je pense que ces joueurs n'ont pas compris ce qu'ils voulaient mettre en place. Et il s'agace. Il va poser son temps mort. Non, il a hésité. Il va se raviser, ce sera pour la prochaine action. Il l'a jeté d'ailleurs, son carton. Ah, il est fou furieux, alors que regardez, c'est plutôt bien combiné et c'est bien conclu. Je pense qu'il voulait voilà, que ces joueurs mettent en place autre chose. Complètement débordé par la vitesse du ballon. Ouais. On avait là un côté un petit peu caractériel de notre ami. Bien sûr. Et ça n'a pas échappé à Dominique Brett, notre réalisateur. Voilà, fou de rage, fou furieux. Là, quand même. Manaskov qui trouve une solution. Ah, c'est pas Manaskov, pardon, c'est Olszewski. Ah, regardez, pas de repli. Ouais, ils n'y sont pas du tout, les Macédoniens. Ils ont abdiqué depuis un bon moment. Plus 9 déjà pour la Slovénie. Ouais, ceux qui pourront peut-être avoir des regrets, Benjamin, c'est éventuellement l'équipe de Tunisie. Oh, le réflexe impeccable de Skok sur cette tentative de Lazarov. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est évident, il maîtrisait le match de la tête et des épaules. Pouf, oh là 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 là. Allez, direction la Lune. Ah oui, direction les tribunes. Non mais c'est du jeu qui n'est pas du tout coordonné, c'est une succession d'actions individuelles. Et là les joueurs vendangent les ballons à plaisir. Henningman. Ça chante du côté des supporters slovènes. Ouf, Ouh, la réponse, ouais, la même. On est à Cap Canaveral là, c'est parti. Hein. Ouais. Solide intervention de Blakotinsek. Face à Delovski. Pas de gardien côté macédonien. Contrairement à la Slovénie, la Macédoine ne jouera pas demain, mais mercredi. Allez, et quel match hein, face à l'Espagne. Ce sera à 20h45. Lazarov, ouais, voilà. Monsieur Lazarov. Monsieur Lazarov, la lucarne. Mais un peu trop enfin d'ailleurs, oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il un peu fallait, trop être au niveau de la moitié du terrain pour jouer cet engagement. Quel shoot! Une action un peu trop isolée de Kirill Lazarov là, qui fait montre de son très très grand talent.
Allez, Yang qui rentre. La perte de balle. Talevski. Allez, Stoilov. Ouais, quel arrêt de Skok. Dépité Stoilov, hein. Dépité. Ce gardien, Laskov, fait une très très grosse partie, vraiment. Ah, 48% d'arrêt hein, pour Skov, c'est vraiment très très grosse performance. Il joue vraiment au diapason de son attaque. Enigman. Avec Janč. Enigman qui s'appuie. Oh, quelle passe. Allez, le pied pour contrôler ce ballon, le pied de Blagotinšek. C'est dommage, il avait bien glissé dans le dos de la défense macédonienne. Ouais, dommage. Ouais, il a été accroché, bousculé. Nicolas Markowski. Allez, on retrouve bien sûr le spécialiste. Quel arrêt encore. Incroyable. C'est son deuxième arrêt sur jet de 7 mètres. Matej Skok. Sur un des meilleurs tireurs, sinon le meilleur tireur au monde, Kirill Lazarov. Oui, avec Mikkel Hansen, on peut le dire. Bien sûr. Allez, les 8 dernières minutes. Ouais, quel shoot. Et lui aussi, le Janč. De Blas Janč. Ah, superbe. Il va rejoindre les couleurs de Kielce la saison prochaine. Quitter son club de Celje, son club formateur. Pour l'instant, il tient son rang de meilleur buteur slovène aux Jeux Olympiques. Lazarov sur le poste de demi-centre. Ouais. Oh, que c'est bien fait. Le lob parfait, parfaitement dosé de Stoilov. Ouais, qui reste vraiment le seul joueur de l'équipe de Macédoine à combattre en permanence et à s'arracher littéralement pour trouver des solutions à l'intérieur de la défense slovène. Allez, on aimerait pour l'intérêt de ce match que la Macédoine relève la tête et s'accroche avec un peu plus de dignité. Enigman. Béjac, le bras élevé. Voilà, Slovénie qui joue au chat à la souris en attaque placée là contre les grands défenseurs macédoniens. Oh, oui, quel bien sûr. Chabala merveilleux. Pourtant l'angle était fermé et le geste est sublime, signé Tilen Kodrin. Ah, ce qui est remarquable dans cette équipe slovène, c'est qu'ils ont été dangereux dans tous les secteurs de jeu. Vraiment, ils ont attaqué plein champ toute la défense de Macédoine. Et donc dangereux sur tous les fronts de l'attaque. Beaucoup de variété. Ouais, pas vraiment de temps faible, hein. Un gros rythme impulsé. Ouais, ça aussi c'est bien fait de la part de Lazarov. Il est pris à contre-pied. Matej Skok. 8 buts. 30 déjà depuis le début, 30 en 3 matchs. C'est solide. Hein. Va-t-il pouvoir faire aussi bien qu'en 2009 en Croatie? 92 buts. C'est un record, il a le record dans un championnat du monde et également dans un championnat d'Europe. Et puis en moyenne, si on calcule, ça va à peu près 8 buts de moyenne par match international. Ça reste quand même tout à fait conséquent. Hein. Après 122 sélections, 1000 buts, oui, vous faites le calcul, Benjamin, ça va vite. Hein. Ah, il lui manque d'être un grand défenseur pour prétendre à un titre de meilleur joueur du monde. Et les Slovènes qui continuent à se balader littéralement dans la défense de Macédoine. Regardez ça, les espaces et puis les espaces. C'est une autoroute qu'il y a dans le cœur de la défense de Macédoine. On ne peut pas, Benjamin, raisonnablement avancer dans un championnat du monde et même tout simplement faire de la haute performance sur handball avec ce type de défense.
5 minutes à jouer. Bonne intervention d'Eligman qui fait une très belle rentrée. Stoilov. C'est bien fait. Ouais. Oh, quelle finition. Et encore par Stoilov. Hein. Alors c'est effectivement Drogiski qui est à la finition. Mais le point d'appui on l'a trouvé par Stoilov. Il a la balle à circuler pour une fois, j'ai envie de dire, un petit peu rapidement. Et on trouve cet espace sur l'extérieur. Allez, Skok en a certainement terminé. Il est félicité par tous ses coéquipiers. Il rejoint le banc. Entrée de Jur Kastelic. Joueur de Maribor. Et Kodrin s'est placé en deuxième pivot. Vitka Fteštík. Quel missile envoyé au sol de Marko Bezjak. Vous savez, la défense macédonienne, on dirait des gens qui regardent un match de tennis. La balle va à droite, à gauche, la tête tourne, et d'un seul coup, bam, on se fait transpercer. Ils sont absolument inactifs par rapport à ce que proposent les Slovènes. 74% d'efficacité en attaque hein, pour la Slovénie, c'est plutôt énorme. Ouais, c'est bien arraché. Nikola Markovski. C'est le mot, hein, c'est s'arracher. C'est très difficile pour cette équipe de Macédoine de donner de la continuité au jeu. Donc on trouve toujours des solutions, des demi-solutions. Alors voilà, bon. Alors que sur l'action précédente, dès qu'on fait vivre la balle un petit peu sur 2-3 passes, ça va beaucoup mieux. La Slovénie qui s'envole vers une victoire finalement relativement facile. Ah, il est excellent. Lui. On l'avait vu tout à l'heure au niveau de la position d'arrière gauche et là en position d'arrière droit. Bien sûr. Avec des qualités athlétiques assez phénoménales. Et Kulus, ce qu'on disait, cette capacité des Slovènes à attaquer dans tous les secteurs de l'attaque de Macédoine. Finalement, la Macédoine alors, a tenu 4 minutes dans ce match. Hein. Les 4 premières minutes où ils étaient à peu près à égalité numérique. Et après, de manière complètement irrésistible, la Slovénie s'est détachée. Regardez comme ils sont bien groupés, les Slovènes en défense, malgré les deux pivots macédoniens. Et Dominique, on est déjà impatient hein, à l'idée de commenter le match de jeudi entre l'Espagne et la Slovénie en clôture vraiment de cette phase de poule jeudi soir à 20h45. Ça va être lourd. Ça va être très lourd si la Slovénie reproduit cette même performance. Elle peut inquiéter l'Espagne. Les Bezjak qui annonce les 2 dernières minutes avec Enigman. Vlasianch. Enigman qui feinte le shoot. Il a hésité, pas de faute. Et derrière la contre-attaque avec Lazarov qui va y aller tout seul, tranquille, un petit peu à la façon de Luca Balo. Lâcher ce shoot avant l'impulsion en contre-attaque. Bon, on a vu cette perte de balle d'Enigman là qui a perdu ses appuis, qui a sauté et il n'y avait plus de solution. Donc il faut rester un petit peu sur ses appuis, monsieur Enigman. Surtout sur ce type de jeu. Parce que quand la défense anticipe énormément, quand il n'y a pas de solution, ben, on la rend forcément à l'équipe adverse. 9e réalisation pour Kirill Lazarov. Allez, moins d'une 30 encore dans ce 3e match de poule. Koryank qui rentre. Bezjak avec Vitka Fteštík. Quel service encore. Ouais. Et là, heureusement, il s'interpose Trajkovski, mais on a vu quand même une recherche du pivot qui a souvent fonctionné, Dominique. Bien sûr, bien sûr. Bah, devant cette défense de Macédoine qui monte. Regardez les espaces qu'il y a derrière. J'ai parlé d'autoroute tout à l'heure, c'était en large. Maintenant, c'est en profondeur. Vraiment, c'est un terrain de foot qu'il y a dans le secteur central pour les attaquants slovènes. Taleski. Ce qui est intéressant chez les Slovènes ce soir, c'est qu'ils ont également très bien défendu. Certes, bien aidé par la paire Skok, surtout Skok d'ailleurs, et Kastelic ensuite. Taleski qui a pu libérer. Ouais, ça passe à côté. Les ailiers gauches ont eu beaucoup de mal, surtout Manaskov et maintenant Oileski. 15 dernières secondes. Allez, 10 secondes encore, peut-être un 30e but pour les Slovènes. Je suis
c'est sûr. Il joue vraiment le coup à fond. Avec Janč en échec, on en reste là, c'est terminé. Large victoire avec la manière, avec beaucoup de maîtrise. Une maîtrise collective vraiment de la part de cette équipe slovène qui a dominé facilement la Macédoine 29-22. La Slovénie est en tête de ce groupe B. Belle victoire, vraiment convaincante. Le match le plus abouti pour l'instant depuis le début de cette compétition de la part de cette équipe slovène. On est déçu par ce qu'a proposé la Macédoine, mais en face il y avait une bonne défense, un bon gardien et un jeu collectif bien huilé. On a vu vraiment de très belles séquences offensives de la part de la Slovénie. Ah oui, moi je suis très séduit par, c'est pas nouveau, hein, par le jeu slovène. Et là j'ai trouvé vraiment une grosse plus-value, justement en attaque par...